Bonjour et content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Cette semaine, vous avez choisi la voiture pour le nouveau reportage. On avait le choix entre l'Opel Kadett GTE et l'Opel Ascona. Vous avez voté. Aujourd'hui, on a l'Opel Kadett GTE. François va nous faire un petit historique et on a ramené toute la Dream Team pour vous dans Passion Autosport du Var. Aujourd'hui, on va parler de la marque au Blitz. Qu'est-ce que c'est qu'un Blitz? C'est un éclair. Bah oui, parce que Opel, voilà, c'est un éclair. En fait, on va parler d'une voiture qui est sympathique. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans auraient bien aimé connaître. C'est les années 70 jusqu'aux années 80. Au milieu des années 70, dès que vous alliez sur une course de côte, une course en circuit, la plupart des gens avec les autos de course venaient par la route. Ils arrivaient avec des voitures qui étaient simples. Ils mettaient éventuellement 4 Kléber dessus pour courir, ils rentraient avec le dimanche soir et puis le lundi ils allaient au boulot avec la voiture. C'est une autre époque, c'est des voitures qui étaient simples, c'est des voitures qui étaient rustiques mais efficaces. Et dans la lignée de ces voitures-là, on a notamment les Allemands nous ont sorti l'Opel Kadett GTE. Alors la GTE, c'est la caisse de la Kadett qu'on a connue en 1000, en 1200, en 1600, et ils ont greffé le 2 litres dedans, enfin le 1900 pour les premières. Et du coup, on a une petite auto tonitruante qui a été très bien réalisée, qui est très fiable et qui a été la voiture parfaite pour l'amateur. Alors l'amateur, il allait donc courir, faire sa course de côte, il allait faire son rallye, il rentrait à la maison et la semaine, il allait bosser avec sa Kadett. C'était increvable, c'était super simple au niveau de la maintenance et il y avait quand même pour les malins des petites homologations. On pouvait faire évoluer le pont autobloquant et puis il y a eu les groupes 1, il y a eu les groupes 2, il y a eu la boîte 4, la boîte 5. Ça a toujours été en évolution et les Allemands comme les Anglais ont tout compris avec des fiches d'homologation qui ressemblaient au Nouveau Testament. Il y avait toujours des extensions d'homologation. Bon, c'était le jeu, que ce soit les escortes ou les cadettes, ils ont joué ça à fond. Alors la Kadett en elle-même, il y a eu 2 versions qui sont importantes. La première est sortie avec le 1900, avec l'injection Bosch. Elle a duré 2 ans. Et en 77, on a eu la 2 litres. On les reconnaît comment, vous me direz? C'est super simple, c'est la couleur. La noire et jaune, c'était la 1900. Et la blanche et jaune, celle qu'on reçoit aujourd'hui, c'était la 2 litres. Alors, ces autos, elles sont, comme je vous l'ai dit, un peu rustiques, mais du coup, elles sont vachement fiables. Elles sont très faciles pour travailler dessus. Tout est accessible. On est dans la simplicité. Et de fait, c'est quand même autre chose que les autos actuelles. Et vraiment, je suis très content parce qu'aujourd'hui, non seulement on a un bel exemplaire avec un propriétaire qui est un fan des Opel, et puis on a quand même la référence de l'époque pour les Opel. On a la visite de Jean-Louis Clar qui vient faire un tour en copain et qui vient nous donner quelques lumières sur cette auto. Alors, aujourd'hui, donc, c'est Opel à bloc. Vous allez nous suivre parce que ça va être super sympa. Bon Denis, Mathieu, comment ça va? bien et toi? Écoute, on a Très content d'être là. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans Passion Autosport du Var. On a fait un carton, on a publié donc cette semaine sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne donc ta Kadett GTE et ton Opel Ascona. On a laissé choisir Ascona A. Ascona A. Pas pareil. Hein? On a laissé choisir ceux qui nous regardent et ils ont tous voté pour la Kadett. Je ne comprends pas pourquoi, mais à mon avis, tu vas nous dire. Écoute, d'après moi, déjà la Kadett c'est beaucoup plus récent que l'Ascona A. Un petit peu, mais oui. après, l'Ascona, c'est quand même une voiture très très rare. Oui, mais l'Ascona c'est une voiture très rare, mais elle a été arrêtée en 73. Donc il y a beaucoup moins de gens qui la connaissent, c'est obligé. C'est sûr. Donc, et puis, la Kadett a gagné beaucoup plus de courses que l'Ascona. C'est certain. Voilà. Alors, cette Kadett, depuis combien de temps tu l'as? Alors je l'ai depuis 2011. 2011, ça fait quelques années. Ça fait quelques années. Et je l'ai acheté à un copain, à Pierre-Coulon, qui habite à Brignoles, qui avait la petite 2000, et qui lui l'avait acheté en Italie. Il a acheté d'origine en Italie, et il a fait faire la préparation groupe 2, parce que c'est une groupe 2, à Stéphane Poudrel. D'accord. Et Stéphane Poudrel qui l'a monté avec des pièces Vioto. Donc, grosse préparation, parce qu'il a fait quand même piston forgé, bien le forgé, les carbus, arbre à cam, travail de la culasse.
Voilà. Moi, quand je l'ai acheté, Pierre l'avait pratiquement terminé. Et il voulait changer de registre. Donc, il m'en a parlé qu'il voulait la vendre. Et moi, j'étais très intéressé par une cadette. C'est quoi qui te plaisait dans la cadette? Alors, pourquoi une cadette? Parce que j'ai couru de 69 à 76 et on voyait souvent leur plan arrière. Ah, et pas l'avant. Pas l'avant. Donc tu as préféré déjà la face arrière? Quand on voyait l'avant, c'était trop tard, ils étaient derrière nous. Donc j'ai dit, mais je voudrais bien être dans l'avant et l'arrière en même temps, quoi. Donc, d'abord, c'est très costaud, je ne voulais pas d'une Gordini, je ne voulais pas d'une voiture comme ça. Une voiture qui, puis, ben, voilà, parce que là je la connaissais, elle a été faite, je l'ai vu quand il l'a faite, comment il l'a faite. Pierre étant quelqu'un qui était très, très rigoureux, donc je n'ai pas hésité à l'acheter. Ouais, t'étais rassuré et t'as foncé. Voilà, et j'ai foncé. Alors aujourd'hui, tu fais quoi avec cette cadette? Est-ce ben, que tu cours un peu ou t'es ben, monté courir, historique? non, c'est un bien grand mot, parce que maintenant je ne cours plus. Disons que je m'amuse dans les montées historiques. Voilà. Ce qui est bien parce qu'on a tout le plaisir, je pense que. Voilà, tu n'as pas, pas mal au ventre, tu n'as pas la hantise de te dire. Il n'y a pas de stress, pas de chronomètre. Tu rates une vitesse, tu n'en as rien à foutre. Tu lèves un peu le pied parce que tu veux rester sur la route, tu n'as rien à prouver, quoi. De toute façon, la montée historique, ça reste des courses de démonstration. Voilà, pas des c'est courses pour de que les vitesse. gens voient les voitures de l'époque, comment elles se comportaient et comment se débrouiller de faire des temps avec ça. Voilà. Aujourd'hui, pour acquérir une belle GTE, quels sont les points qu'il faudrait se méfier? Tu la connais par cœur, je pense? Par cœur, c'est beaucoup dire, parce qu'on ne connaît pas tout par cœur. Mais enfin, disons que j'en connais un peu, et puis après, moi, j'ai la chance de fréquenter le pape, un des papes de Opel, avec Eric Marc, qui est président du club Qu'on verra Opel, tout à l'heure. qu'on verra tout à l'heure. Et donc, il m'a quand même, voilà, je savais que c'était une vraie 2 litres, ce qui est rare, parce que des 2 litres, il y en a eu 1000 de fabriqués. Et elles ont une particularité, c'est que dans la malle arrière, dans la caisse, il y a imprimé le 13. D'accord. Voilà, frappé avec un 13. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Pourquoi il frappait les 2 litres avec un 13? Je ne sais pas. Toujours est-il que les 2 litres étaient frappés avec un 13. Donc c'est une vraie 2 litres, ce qui est assez rare, parce qu'il n'y en a eu que 1000, et beaucoup ont fini sous le toit, ont fini à la casse. Voilà. Donc. Après, c'est des voitures sujettes à la corrosion un peu, ça, ou ça? Oui, juste, ça rouille. Il n'y a pas les voitures qui ne rouillent pas. à cette époque, de toute façon, C'était l'époque où les voitures le rouillaient. Hein. Elles n'avaient pas les traitements de maintenant. Mécaniquement, c'est costaud. C'est fiable, mécaniquement, c'est Opel. les traits, c'est des tracteurs. C'est des tracteurs. Il faut rester dans un budget de combien? Ben, disons que. Pour pas se faire avoir, parce qu'on voit de tout maintenant. Alors. Ben, disons qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'une belle GTE, c'est un peu comme les Ford Escort, hein, c'est à des prix. Hein. Donc, moins de 30 000, groupe 2, une bonne groupe 2 bien faite et en bon état, qui n'a pas trop souffert, et ben, voilà, il faut compter dans les 30 000. Donc, voilà. Une cadette GTE, une 1900 ou une 1900, non pas préparée d'origine, c'est quand même ça cote dans les 25 000 euros. Une 2 litres, ça cote dans les 27 000. Quand on rajoute dans les 10-15 000 pour une préparation moteur, on a vite fait les comptes. Hein. Ça va vite. Après, acheter une groupe 2 qui a couru à l'époque des groupes 2, les caisses, elles ont souffert. Quoi. Moi, l'avantage, c'est qu'une voiture qui n'avait pas couru et qu'on a fait maintenant. Ouais, tu as su ce que tu as acheté. Quoi. Voilà, vraiment, donc au niveau de la caisse, voilà. En tout cas, c'est une belle GTE, mon Denis, et puis on va aller la découvrir. Donc, tu vas aller faire le tour et tu vas nous expliquer justement les caractéristiques de cette GTE avec notre ami Laurent. Et moi, j'ai hâte aussi qu'on aille faire un petit essai route parce que on dit toujours que. Avec plaisir. On dit toujours que ces voitures-là, elles étaient toujours en crabe. Alors nous, on ne pourra pas parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de route fermée, donc on est piano. Mais on va bien se régaler.
Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler d'une marque qui me tient à cœur aussi parce que moi j'ai commencé tout petit quand j'étais apprenti, j'étais chez Opel déjà. Et donc je bavais devant les GTE et aujourd'hui on a une vraie GTE, groupe 2. Denis, salut, comment Bonjour. vas-tu? Ça va. Dorian, ça va? Oui, ça va. Alors t'es amoureux des Opel aussi? Un peu? Un fan, Ah t'es fan? c'est plutôt mon père. Ton père, ouais, lui il est né dedans quoi. Il Hein? est un petit peu né, il a plutôt le sang. Opel. Opel. D'accord. C'est Bon Denis, alors donc tu as une GTE groupe 2. Donc on les reconnaît les GTE déjà, elles ont bicolore. Oui, déjà toutes. Ouais, donc comme François l'expliquait, la 2 litres, elle est blanche et jaune. Et jaune. Voilà, donc on Alors que la la reconnaît. 1900, elle est noire et jaune. Eh oui. Donc toi, La groupe calandre 2. aussi n'est pas la même. Hein. Ah ouais? Ouais. Les clignotants sur la 1900 sont dessous, le pare-choc, tandis que les 2 litres, elles ont les Ouais, clignotants donc dans on les les reconnaît ailes. tout de suite. Dont les ailes Ouais. sont différentes. D'accord. Donc toi, qu'est-ce que alors donc groupe 2 pourquoi alors? Qu'est-ce que tu as changé sur celle-là? Parce que là, j'ai Déjà, au niveau moteur, déjà, voilà. Ouais, bon, on va venir, disons, on va aller le voir après, ouais. Voilà, au niveau tenue de route, elle a 4 Bechstein. Ouais. Et elle a Elle a le pont arrière autobloquant, toi? elle a le pont arrière Eh ouais, autobloquant à évidemment, 75%. D'accord. Elle a les cylindres blocs Teflon. En téflon, Voilà. ouais, pour renforcer un peu, durcir Renforcée. un peu tout ça. Voilà, elle a une ligne complète en inox. D'accord. Ouais, Il n'y a ça pas doit- que l'arrière, il y a C'est même. pour ça qu'on entend tout à l'heure, Voilà. ça ronfle. Hein. C'est pour ça qu'elle ronfle. D'accord, donc ouais, suspension rabaissée, Voilà. échappement, quoi, tout. Voilà, elle a tout. Elle a Donc. les ressorts avant groupe 2. Ouais, les Enfin, harnais, les harnais, l'arceau. le arceau. L'arceau 6 points boulonné. Ouais. Donc Et- groupe 2, c'était une voiture d'origine Voilà. qu'on modifiait avec tout ce Qu'on que tu viens de modifiait. mettre dessus, Voilà. qu'on vient d'expliquer, c'est ça? Bah, de toute façon, déjà, une groupe 2, rien que le fait de changer les sièges, normalement, tu passais déjà en Ça groupe y est, 2. t'es déjà en groupe 2. Voilà, à D'accord. l'époque, donc alors à partir de là, ben, tu faisais le maximum. Quoi. Ok. Donc Denis, alors le moteur, donc on est toujours sur la base du 2 litres. Oui, Voilà, ça c'est change pas. Non. Par contre, tu n'as plus l'injection parce qu'elles Alors, étaient en injection. Elle était en injection et Ouais. à l'injection, tu peux pas. Voilà, il faut apporter une injection de folie, Ouais. c'est hors de prix. Donc, c'est Et pour à ça. l'époque, on passait un carburateur. Donc là, tu as mis des Donc, Weber. on a mis 2 Weber de 45. Mhm. Il y en avait qui montaient des 48 aussi. Hein. Ouais, On pouvait, hein. Mais bon, là, c'est comme à l'époque, les 45 avec la pipe. d'accord. Et après, il y a la préparation de tout ce qui est moteur, quoi, toute la partie. Ouais, moteur. arbre à cam préparé. Voilà, préparé, la culasse, les bielles, les pistons, même le vilebrequin Le a vilebrequin. été travaillé. D'accord. Là, il y a eu Il a été allégé, non, l'équilibrage. peut-être Ouais, Équilibré, allégé. équilibré. On a surtout allégé le volant moteur, parce que Mhm. le volant moteur faisait le tonne. Voilà, donc tu gagnes des tours. Hein. Donc on a allégé le volant moteur. Voilà. Pour l'instant, elle a toujours le ventilateur débrayable. Ouais, t'as pas mis d'électrique. Voilà, et son allumage d'origine. D'accord. Donc il n'y a pas d'allumage électronique ni rien. Bon, par contre, 215 chevaux, là, du coup, avec toute cette petite prépa, là, tu passes à. Eh bien, à combien, écoute, là d'après, c'est difficile à dire parce Oui, que tout le monde c'est- t'annonce des chevaux, Ouais, quand ouais. tu achètes. Bon. D'après Poudrel, il y en aurait quand même dans les 180. 180 chevaux. Ouais. Après, une préparation comme ça, avec les pièces d'auto, Et ouais, puis ça pèse combien ça pèse quand même une tonne 100. Une tonne 100 Ouais. ouais. Bon, enfin, Voilà. 180, ouais, ou 170, 180 chevaux. Voilà, c'est pas- donc déjà pour s'amuser, ça arrache, hein. voilà. Ouais, ouais. En propulsion, c'est déjà. Par contre, je vois que donc, toi, en groupe 2, tu n'es pas obligé de passer avec des freins pédale box, tout ça. Non, non. Tu restes en tu freinage, restes en freinage d'origine. D'origine. Ben, à l'époque, elle freinait très très bien, malgré qu'elle ait des tambours derrière. Mhm. Et ça freinait très bien. De toute façon, les Allemands avaient beaucoup de tambours derrière. Ouais, c'est vrai. Il n'y a que les Français qui passaient avec Ah 4 ouais. disques. Et d'accord. il y a Et- pas au niveau freinage, il n'y a pas grand-chose à améliorer. Après, si on passe à plus de chevaux, à 200, 210 chevaux, Ouais, oui, il faut quand même il faut arrêter commencer après. à travailler sur le freinage. Parce que voilà, les voies aussi, les voies sont élargies. Celle-là, elle a ses voies d'origine. Donc toi, tu as commencé la prépa en 2011 Alors c'est moi, ça quand j'ai acheté, elle était déjà préparée. Ah, un petit peu, ouais. Pierre l'avait commencé à la préparer. Mhm. Et il avait déjà fait faire par Poudrel. Moi, j'ai apporté quelques modifications, la ligne inox, les ressorts de groupe 2. Et les freins, au niveau des freins, on a fait les flexibles aviation, Ouais, bien entendu, d'accord. qui n'y étaient Ouais. même pas. Et à l'heure actuelle, c'est la seule chose que Alors, je voulais, voilà, je Et t'amenais depuis là-dessus. 2011, je T'as- roule avec. T'as pas fait de frais, quasiment. Ben, les seuls C'est frais que j'ai fiable. fait, le vidange, Voilà, voilà. c'est fiable. On a réglé chez ABC pneus à la Parlède
on a repris le train avant. Voilà. Bon, on peut essayer d'y donner un peu Et en plus, tu t'en sers. Et je m'en sers aussi au quotidien, pratiquement au quotidien. C'est vrai que dans la circulation de tous les jours, le carburateur, c'est pas un avantage. Eh oui, parce que ça gave un peu d'essence. Ça gave un peu d'essence, elle a tendance tendance un peu à... Racane, tout le reste, ça fait que... Voilà, ça fait qu'elle a tendance à consommer. Enfin, voilà, ça te fait une voiture quand même fiable, finalement, et puis tu t'amuses, tu as 180 chevaux sous le capot. Voilà, et ça suffit largement pour t'en as s'amuser, largement pour se faire pour plaisir. t'amuser. Voilà. À chaque fois qu'on va avec papa, on s'amuse. Même que parfois pendant les virages, je me colle contre la vitre. Il fait des travers. Oui, même que parfois pour faire les lignes droites, il fait c'est pas marrant. Et ouais. Et c'est mon mécano. Et c'est ton mécano. Bon, bah, c'est cool, ça restera dans la famille alors. Voilà. Parfait. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, je suis C'était quand là? Il y a 6 mois? un petit peu Quand bricoleur. t'étais tout petit, il y a 6 mois, 6-7 mois? Non, je veux dire que quand j'avais les Playmobil, j'aimais pas trop. Dès que j'ai eu les Lego, j'ai arrêté les Playmobil, j'ai construit avec les Lego et là, je vais bientôt passer au mécano. Eh ouais. Ouais, c'est qu'il n'aime pas trop dans la mécanique, Ouais, j'ai connu ça, c'est que ça ouais, salit. Je crois que j'étais à peu près pareil quand j'étais à ton âge. Voilà, je vous présente l'intérieur de la Kadett GTE, une 2 litres, donc dans sa configuration d'origine, avec amélioration légère de course, donc le Trimaster, la montre, le lecteur de cartes, et après c'est très spartiate de toute façon. 2 sièges baquets, un arceau 6 points boulonné, et quoi dire de plus? C'est tellement simple que c'est difficile d'en rajouter. Donc, possibilité de remonter bien entendu les intérieurs d'origine, parce que rien n'a été modifié. Et avec la boîte 5 ZF, et l'intérieur est dans sa origine. On y a apporté très peu de modifications. On y a enlevé la boîte à gants pour pouvoir instaurer le tachymètre, et ce qui est pas facile à remettre en place. Bon, bah, moi, ça m'a fait énormément plaisir de retrouver une petite Opel. Ça m'a replongé donc 20-25 ans en arrière, là, quand j'ai commencé donc, chez Opel. Donc, je fais un petit coucou à Doudou, qui était mon patron à l'époque et qui était un passionné d'Opel. Donc, voilà, un petit coucou. Et on va retrouver François avec la pointure de l'époque, le pilote emblématique d'Opel, Jean-Louis Clar, qui est venu ce matin nous rendre visite. Donc, à François, à toi de jouer. Bon, alors, là, on ne présente plus le pape, on a Jean-Louis Clar qui est avec nous. Alors, c'est un homme qui a eu plusieurs vies quand même, parce qu'on voulait le présenter en blouse blanche, mais on n'en avait pas, parce qu'à la base, on a quand même affaire à un chimiste qui a eu plusieurs vies, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il a fait dans l'auto, et maintenant, bon, c'est un Hierrois, il habite à Hyères, il s'est recyclé dans l'hôtellerie, et bon, c'est une autre vie. Et bon, à Hyères, on a qui? On a un hôtel, c'est l'hôtel Port-Hélène. Port-Hélène, voilà. Alors, on a un hôtelier génial qui est sans doute l'hôtelier le plus rapide de France. Les Opel, il connaît, il est tombé dedans quand il était jeune, c'est tombé dans la marmite et on a eu l'occasion de le voir dans beaucoup d'autos. Jean-Louis, quel est l'Opel qui t'a laissé un souvenir plus fort que les autres? Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus cher à ton cœur? Alors, bien évidemment, c'est l'Opel Kadett GTE que vous avez essayé ces jours-ci. Pourquoi?
parce que c'est avec elle que j'ai obtenu le plus de résultats et où j'ai vraiment peaufiné mon pilotage pour aller très très vite avec une auto d'origine. C'était une groupe 1, je courais en la première catégorie, une voiture d'origine avec très peu de transformation. Et mon credo, mon optique, ce n'était pas de me contenter de gagner le groupe 1, mais de faire des belles places au général. Ça veut dire qu'avec cette auto, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 3 saisons avec, j'ai attaqué du début à la fin de chaque épreuve, en ayant toujours en tête de faire le mieux possible au classement général. Ok, donc tout le temps, dès le départ de la première spéciale jusqu'à l'arrivée de la dernière, à 100%. Des premières centaines de mètres de la première spéciale jusqu'à la fin. Et l'auto le permettait. C'était une auto fiable, c'était une auto solide. Je suis sorti de la route quelques fois. C'était pas de sa faute. C'est la course. C'est la course. Mais vraiment, ma marque de fabrique, c'était d'attaquer du début à la fin, ce qui m'a permis de faire des classements scratch avec une groupe 1. Oui, ce qui est étonnant, parce qu'une groupe 1, c'est quand même proche de l'origine. Et faire des classements scratch, c'est arriver à attaquer les groupes 2, les groupes 4, et puis des grosses autos, de vendre des Porsche avec une cadette groupe 1, par exemple. Pour ceux qui découvrent un peu le milieu, c'est quand même étonnant, avec une voiture proche de l'origine, d'aller titiller des grosses autos de course. Et ça, pourquoi? Parce qu'il est à toc à 100% du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de relâchement. Donc c'est la cadence à bloc. Avec en plus, toujours à l'esprit que dès qu'il y avait de mauvaises conditions de route, du brouillard, de la pluie, etc., c'est à ce moment-là où j'essayais de me surpasser, parce que c'est là où je pouvais compenser le peu de chevaux, de performance de la voiture, par les mauvaises conditions qui nivelaient. Et là, c'est le pilotage qui cause. Et dans ce cas-là, les chevaux ne sont pas là pour aider. C'est vrai que quand il fait mouillé, quand il fait gras, quand il y a du brouillard, c'est la conduite. Donc là, la voiture, elle y est évidemment pour quelque chose, mais les différences n'y sont plus. La conduite proprement dite et le psychisme, il fallait que pour moi, c'était des occasions à ne pas manquer. C'est le mental qui fait la différence. Voilà, le mental, bon, le pilotage technique existait, mais ça ne suffit pas. Il fallait avoir vraiment la volonté de faire quelque chose, de faire un coup. Et c'est arrivé plusieurs fois. Alors, cette cadette GTE, donc, on a tous le souvenir d'un fameux rallye des 1000 pistes. Allez, on appuie sur le bouton, on est parti, allons-y. Alors, en quelle année? 1976, première édition du rallye des 1000 pistes, organisée sur le plateau militaire de Canjuers, opération porte ouverte des militaires. Je courais pour Opel BP Marseille. À l'époque, je courais en groupe 4. Et Opel BP Marseille, la philosophie des propriétaires, c'était que leurs autos roulaient sur le bitume, les autos qui vendaient tous les jours roulaient sur le bitume, et non pas sur la terre, que ce n'étaient pas des tracteurs, que c'était pas des... Donc ils avaient un a priori contre les épreuves sur terre. Ils ne voulaient absolument pas y participer. Seulement, notre sponsor, la BP, avec Marc Cerno, était le sponsor principal du rallye des 1000 pistes. Donc il a fallu... Cerno leur a mis la pression en disant il faut une voiture d'Opel BP Marseille au départ du rallye des 1000 pistes. Contraints et forcés, ils ont pris une voiture du parc
qu'ils ont maquillé en voiture de course avec les peintures BP. On a mis 4 amortisseurs durs, on a mis les arceaux de sécurité, etc. Mais l'auto était strictement d'origine. Un pont court aussi. Oui. Donc l'auto est arrivée strictement d'origine par la route sur le plateau de Cangeverse pour faire ce rallye. La voiture est arrivée par la route. On est dans un rallye de championnat de France. Ouais. Voilà, c'était un championnat mixte. On arrive par la route avec la voiture. Donc là, on n'est pas Au volant, on est- ouais. Voilà, par la route. C'est un autre monde. Donc, tour de reconnaissance, il y avait un guet à passer. Dans le guet, je noie le moteur, je rentre de l'eau dans les cylindres et je flore les bielles. Bon, alto feu. Alto feu, donc reconnaissance arrêtée, etc. Le soir, on prend le moteur de ma voiture personnelle, de ma cadette GTE personnelle, on le met dans la voiture de course, Qui était une fausse voiture de course, qui en fait. était une fausse voiture de course, on le met, les militaires avec un palan et tout un truc de folie, et on prend le départ. Et tout de suite, alors j'avais peu d'expérience de la Terre, hein, j'avais couru 2-3 fois, une épreuve ou deux, mais très partiellement sur Terre. Et là, sur la Terre, je me sentais bien, la voiture elle allait bien, etc., etc. Et au fil des tours, aussi grâce à quelques abandons, il y avait Jean-Luc Terrier qui était en tête, mais il a abandonné tout de suite. Au fil des tours, je me retrouve en bagarre pour le scratch avec Jean-Claude Andruet et son Alpine Groupe 4. Et là, j'attaquais vraiment très très fort. Et bon, la voiture a quand même eu quelques soucis. Les amortisseurs, il a fallu les changer une fois, etc. Et on entame le dernier tour en tête du rallye, devant Jean-Claude Androuet. Là, les mines s'allongent. Une groupe 1 en tête du rallye des 1000 pistes de championnat de France avec une auto qui est venue par la route avec un moteur changé la veille de la voiture qui était dans le parking. Voilà. C'est incroyable. Et voilà. Et dernier tour d'anthologie, parce que Jean-Claude essayait de me rattraper, etc. Et c'est un têtu, le père Andruet. Ouais, il était fou. Et j'ai gagné la première édition du rallye des 1000 pistes avec une cadette GTE strictement d'origine qui est repartie le dimanche soir par la route jusqu'à Marseille. Par la route, c'est pas une belle histoire, ça, Par c'est contre, incroyable. moi je suis pas retourné par la route parce qu'il n'y avait plus de moteur dans mon mulet. Oui, de ma donc là, voiture allez, d'origine. le père Clarence, top, c'est incroyable. Alors d'ailleurs, un petit aparté comme ça, je sais qu'il y a des gens qui y travaillent, qu'on connaît bien, qui sont très sympas et qui rêvent, qui sont pas loin d'avancer pour ressusciter ce rallye des 1000 pistes. Et ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y a un certain Robert Galli qui planche là-dessus. Je sais qu'il y met beaucoup de cœur. Je souhaite qu'on arrive à un dénouement heureux. C'était un petit aparté. Je vous ai rien dit. C'est entre nous. On est en petit comité. C'est un secret. Vous n'en parlez pas. Voilà. Vous le connaissez aussi ? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, allez, on n'en parle plus. Bon, rallye des 1000 pistes, on l'a vécu comme si on y était. C'est vraiment une histoire incroyable. Et puis c'est une Bible. J'adore. Changez rien. On le garde. Je crois qu'on va le garder avec nous pour la suite des événements. Et il faut associer à cette victoire au rallye des 1000 pistes mon coéquipier emblématique, Jean-François Fauchig, Un grand monsieur, oui. qui, pour ce rallye, s'était aussi surpassé parce que c'était difficile. Comme on n'avait pas reconnu, il a fait les notes dans le premier tour, on avait reconnu partiellement puisqu'on est tombé en panne. Je lui ai dicté les notes dans le premier tour et comme d'habitude, Jean-François, il s'en est sorti à merveille. Et il a sa part dans cette réussite. Il a sa part dans cette réussite et c'était un grand monsieur. Donc là, c'est un hommage à Jean-François Fauchig aussi. Bon, Jean-Louis, ça va? François n'a pas été trop terrible avec toi? Non, c'est très agréable. Vous êtes
Des vrais pros. Bon, super. Eh ben, écoute, moi, en tout cas, je voulais vraiment te remercier d'être venu sur le plateau donc, de Passion Autosport du Var, nous avoir expliqué un petit bout de ta carrière. Je pense que si on aurait voulu tout résumer, à mon avis, on pourrait faire 24 heures de tournage. Le problème, c'est une petite caméra et on n'aura pas cette bobine. Ouais, Mais c'était vraiment sympa. un honneur de t'avoir avec nous. C'était ouf. Il n'y a pas d'autre mot. C'est moi qui vous remercie parce que ça me permet de me remémorer des instants forts et c'est que du bonheur. Et qui de mieux en plus que de nous les faire partager, quoi. C'est... Donc tu m'as mis tout à l'heure une petite... waouh. On en avait les larmes aux yeux, c'était superbe. Donc bon, eh ben on va continuer ce reportage. Et tu n'es pas venu tout seul, hein? Non, je suis venu avec Éric Marc, qui est à l'origine de mon regain d'intérêt pour le sport automobile. Parce que quand j'ai arrêté, que je suis devenu hôtelier, j'ai un peu coupé les ponts avec le milieu, je suis passé à autre chose, et j'ai perdu le fil un petit peu. Et c'est Éric qui, m'ayant retrouvé à l'hôtel, comme nous sommes voisins, etc., m'a redonné le goût à l'automobile, m'a permis de faire quelques épreuves avec des autos de membres de son club, avec sa propre auto. C'est avec lui que maintenant je refais des rallyes VHC en ouverture. Ouais, que je suis d'ailleurs, et Ouais. c'est des beaux rallyes. Et donc c'est quelqu'un qui, pour Opel, est une vraie valeur, et c'est un club très dynamique, et je pense qu'il va pouvoir vous en parler lui-même de vive voix. Bon, eh ben on va accueillir Éric Marc. Hein. Salut mon Éric. Alors, va, Mathieu quoi de mieux que de se retrouver dans une belle Opel? Bah écoute, moi les Opel c'est toute ma vie. T'es pas dépaysé, hein? Pas du tout. Alors toi, t'es piqué par ça, c'est de l'adrénaline, de la drogue qui coule dans tes veines. Non, peut-être pas quand même, mais c'est vrai que je préfère connaître une chose à fond que plusieurs à moitié, quoi. Ah ça c'est clair. Alors parle-nous de ton association. On peut te retrouver le 8 avril à la montée historique de Pignan, De Notre-Dame-des-Anges à de Pignan. Notre-Dame-des-Anges à Pignan. Et donc parle-nous de cette association. Parce Alors qu'on va en savoir, l'association, Max. beaucoup de monde connaissent cette montée puisque c'est la 6e édition. Anciennement, elle était organisée par le Rétropel Club du Sud que je présidais. Cette année, le Rétropel Club du Sud s'est délocalisé sur Carcassonne et avec un nouveau bureau, tout ça, c'est toujours des amis, je suis toujours adhérent chez eux, mais bon, pour Pignan, il fallait qu'il y ait une association Ouais, pour garder la sur montée, quoi. Pignan avec un siège à Pignan. Donc j'étais aussi dans une autre association que j'avais créée avec un ami qui est le Franco-Blitz. Et donc c'est maintenant le Franco-Blitz qui organise Notre-Dame-des-Anges à Pignan. Il y a énormément de membres, hein, dans cette asso. Ah, on est près de 4000 membres. Énorme. Alors c'est vrai que tout est virtuel, c'est sur Internet, mais on se retrouve sur diverses manifestations qu'on organise au fil de l'année et dans toute la France. Tu nous caches aussi un petit truc, donc c'est que tu fais aussi un peu de compétition avec Jean-Louis, hein? J'ai l'honneur de naviguer Jean-Louis sur certains rallyes quand on les... Alors juste, il est Ouais. pas là. Attends, regarde, il est pas là. Non, je crois Alors qu'il est loin, est-ce mon frère. qu'il est grincheux? Est-ce qu'il est râleur? Est-ce qu'il est comment? Bah, je pourrais même pas te faire plaisir parce qu'il est adorable. Même quand je me trompe, parce que ça m'arrive, lui non, mais moi ça m'arrive de me tromper, il est vraiment très pro. Donc un vrai pilote. On passe à la ligne d'après et puis c'est bon, un vrai pilote. Et ben voilà, on sait tout sur Eric, sur Jean-Louis. C'est le bordel, quoi. Allez, on coupe. Hein. Bon, mon Denis, quelle matinée quand même. C'était chargé, hein, avec Sûr, alors, Jean-Louis chargé. Clar, Éric Marc, toi avec ta cadette, ton petit, le grand Laurent, le petit François, il y avait tout le monde. Donc, Presque tout le monde. bon, et papa, il gère la voiture? Oui, il la gère, c'est comme si c'était son père. Et j'ai même voulu que maman vienne, mais maman elle n'a pas voulu. Et Donc, t'as jamais eu envie de vomir? Jamais. Maman, elle J'ai vient de jamais. J'ai jamais. Mais on va revoir ta maman parce que ta maman va venir avec une Fiat 500 nous voir. Fiat 500. Ouais. Enfin, c'est un bruit qui court dans le studio, mais on ne dit rien. Et puis on va revoir aussi ton papa qui va venir avec aussi, la prochaine fois, une Ascona. Ah, voilà, on l'a Pas bien dit. oublier. La A. Bah, si Bon. t'oublies le A, tu oublies la première lettre de l'alphabet. Ah bah écoute, moi, j'ai Mathieu. pas été longtemps à l'école. Hein. Au plaisir. Merci mon petit loup. Eh bah tu sais quoi, comme dans la tradition, t'as droit à ton bisou. Allez, bon contact. Et toi aussi mon pote. Hein?
Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var et je vous retrouve la semaine prochaine. Ça, je comprends pas parce que tout le monde voulait que je fasse des chansons. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, j'étais enchaîné. Alors là, je sais pas, ça doit être François et Mathieu. Hein, pourtant, à la demande générale, tout le monde voulait que je fasse des chansons. J'étais vraiment pas gentil. Dans mon Opel Kadett, on est super chouette. J'arrive pas.